Christian Delon, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous êtes intervenu à l'occasion du Future of Incoming et vous avez parlé du tourisme d'itinérance. En fait, vous en parlez depuis 2015 même, du tourisme d'itinérance. Est-ce que vous pouvez redéfinir le concept en quelques mots? C'est simple, le tourisme d'itinérance, c'est un tourisme qui consiste à ne pas rester en séjour. C'est presque un contraire, c'est-à-dire de pouvoir aller d'étape en étape, on peut dire de point d'intérêt à point d'intérêt, sous deux formes. Soit on y va avec la vision de vouloir voir vite les points d'intérêt, aller vite vers les étapes, donc on est en mode projectif, ou bien c'est l'itinéraire lui-même qui fait l'objet en fait finalement de l'intérêt, et donc avec les paysages et tout ce que l'on peut partager, les merveilles en général et même les expériences. Et ça, c'est plutôt le domaine du slow tourisme avec le tourisme à pied, à vélo et avec d'autres modes. Alors du coup, si l'on se met en situation, le touriste arrive à destination, il sort son smartphone de sa poche et il s'en sert pour se géolocaliser, pour suivre un itinéraire. Comment les acteurs publics du tourisme doivent-ils s'emparer de la cartographie ? La cartographie est clé en matière de tourisme d'itinérance. Elle est clé en matière de tourisme en général, mais en matière de tourisme d'itinérance, c'est même la porte d'entrée. On ne peut pas aller d'un point à un point B sans un navigateur ou sans une carte de type des cartes que nous avons dans nos smartphones. On ne peut pas ne pas aller dans un endroit qu'on ne connaît pas si on n'a pas un itinéraire sous une forme cartographique, même sous une forme papier. C'était comme ça que ça a commencé évidemment. Mais maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué et les fonctionnalités peuvent aller beaucoup plus loin. On est sur le campus de l'innovation touristique. Il y a à peu près 1300 professionnels de l'industrie, publics et privés. Concernant le public, est-ce que vous avez le sentiment que les acteurs s'intéressent suffisamment aux technologies ? Ils s'y intéresseraient s'ils en avaient les moyens. Le problème, c'est un problème de moyens. Moi, je suis président d'un office de tourisme ici en Occitanie. Grand site Occitanie, c'est Pyrénées-Oroleron. Et je vois bien que les moyens sont très limités. De temps en temps, on peut investir. Mais le problème, parce qu'on a des aides qui peuvent venir de l'Europe ou bien d'ailleurs. Mais après, le problème, après l'investissement, il faut faire vivre. Et on n'a pas forcément tous les moyens pour faire vivre les technologies. Alors, aucun moyen pour faire du développement. Incontestablement, c'est déjà se mettre à niveau et profiter des technologies telles qu'elles existent autour de soi. Cela dit, entre nous, c'est existentiel pour une destination touristique. Ou bien elle est capable de récupérer la donnée, de l'utiliser, de la mettre à disposition des professionnels et même de l'utiliser pendant le séjour des clients pour pouvoir être en interactivité avec eux, leur faire des propositions, ou bien il se passera des choses assez désagréables à mon avis. Est-ce que le partenariat public-privé est la réponse à tout ? C'est pas que la réponse à tout, il est indispensable, on ne peut pas faire autrement. C'est un problème de moyens, je l'ai dit, c'est un problème de savoir faire par ailleurs, et puis c'est surtout un énorme problème de mutualisation. Boobeuse est une technologie qui coûte beaucoup d'argent, elle ne peut être utilisée que si elle est partagée par de très nombreux territoires. Et c'est comme ça que nous l'envisageons en Chine, puisque nous sommes basés en Chine, mais aussi en Europe, parce que nous allons effectivement faire cette proposition à tous les marchés européens. Merci Christian Delon et Merci. je vous souhaite un bon campus.